Ça faisait longtemps, non? Bonjour à tous et à toutes, c'est Isog officiel ou Isog le barbare pour les anciens. Comment ça va les gars? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, enfin irréelle, sans ASMR parce que mon PC a été réparé. Et ça fait plaisir. Comme vous avez pu voir avec le titre les gars, j'ai déménagé, ça y est. On a maintenant un fond vert parce que je n'ai pas mon décor malheureusement. Mais avec ça, on peut faire des dingueries. Donc aujourd'hui les gars, story time un petit peu, où je vous parle directement face caméra, sans trop de montage. C'est des vidéos que j'adore faire. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter un petit peu mon histoire de mon déménagement. Pourquoi j'ai déménagé, pourquoi j'ai emménagé au sud et pourquoi j'ai déménagé à Nantes. Les bonnes choses, les mauvaises choses, des conseils aussi les gars, on va tout trouver. Vous allez tout savoir de mon passage à Nice. Mais avant ça, mets un like, abonne-toi, mets ton meilleur commentaire si ça t'a choqué. Ou alors dis-moi en commentaire dans quelle ville tu habites, si tu es dans le sud ou plutôt au nord, team sud ou team nord. Ou entre les deux si tu es une vache. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin les gars parce qu'il va y avoir des dingueries révélées. Et je vous dis bonne vidéo. Ah, le sud, la chaleur, le soleil, la mer Méditerranée, les bains de minuit, le chocolat, l'Italie à côté, les paysages magnifiques. Quel paradis! Et bah pas tant que ça finalement. Si tu me connais pas, je suis Isog officiel, j'ai 22 ans, j'ai vécu 5 ans au sud. Je suis parti de Nantes à Cannes directement pendant 5 ans. Mais d'abord, commençons par expliquer de pourquoi du comment je me suis retrouvé là-bas. Donc les gars, je suis né à Nantes, j'ai vécu 17 ans, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Ma mère avait trouvé un nouveau travail à Nice, elle cherchait depuis longtemps à Nantes. Et des personnes de Nice l'ont contactée directement et elle s'est dit pourquoi pas. Elle a fait 1 an là-bas à Nice pour tester, etc. Donc sans nous, elle revenait tous les week-ends, nous racontait, etc. Finalement, le travail lui a vraiment plu avec le paysage, etc. Et elle nous a proposé du coup de tous venir avec elle à Nice. Pourquoi on habitait à Cannes? On habitait à Cannes, c'était vraiment une commune juste à côté de Cannes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère a choisi l'appartement, la ville, etc. en fonction de mon lycée. Le seul lycée qui correspondait avec ce que je recherchais, les études que je faisais, c'était le lycée Jules Ferry à Cannes, lycée public élitiste de Cannes. Et on m'avait mis dans une classe à part, meilleure des classes de terminale. Je me suis retrouvé là-bas. Alors, déjà, mes premières impressions du sud, il fait chaud, c'était incroyable. On a passé déjà 11 heures de route en voiture de Nantes à Nice, enfin à Cannes du coup, et c'était vachement compliqué. Mais au final, on est arrivé tard le soir, il faisait super chaud, l'ambiance c'était l'été, t'avais l'impression d'être en vacances en fait. Et du coup, on a profité un petit peu du paysage qui était vraiment magnifique. Arrivé les gars à la rentrée, je connaissais personne du coup. Et la première galère que j'ai à Cannes, parce que le sud les gars, on peut vous dire ce que vous voulez hein, mais le sud c'est des feignants, les gens sont pas sympas en fait. En gros, l'héritage des paysages, du soleil, etc. n'est absolument pas mis en valeur avec les gens qui habitent là-bas, qui sont méchants, qui ne t'aident pas. Enfin franchement les gars, je vous jure, même ma première impression dans mes études, je me suis pris une claque quoi. En gros, je suis arrivé, il y avait les listes, etc. J'étais tout seul. Je m'en souviendrai toujours de la musique que j'avais mis à la rentrée, enfin dans mes oreilles. Et puis, je regarde les listes et je me vois pas. Et là, ça fait quand même 10-15 minutes que la sonnerie a retenti, tu vois. Donc tout le monde est parti. Donc tout là, je vois tout le monde, je fais oh, mais les classes elles ont pas changé, trop cool. Oh, on est toujours ensemble, c'est trop bien. Et moi, je regarde, je fais je suis bigleux quoi, je sais pas lire, il est où mon prénom? Et il y avait pas mon prénom. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement voir la scolarité, donc le CPE. Et je lui dis bonjour, je suis nouveau, enfin je suis pas dans les listes, pourquoi? Et du coup ils m'ont fait poireauter là pendant 15 minutes et ils ont dit en fait finalement ah mais tu as été inscrit à notre je sais plus quel lycée là. Je lui dis mais en fait non. J'étais pas du tout inscrit là parce qu'en fait c'était je crois un second choix s'ils me refusaient, etc. Mais enfin bref, on avait fait les inscriptions, on avait fait tout bien, etc. Ils me disent que non. Donc je commence à appeler mon père et tout, tu sais, j'étais vraiment what the fuck quoi. J'appelle mon père, il règle ça vite fait et après ils disent ah oui non, une erreur dans l'administration, en fait on vous a oublié, etc. Hop, tu vas aller là machin. En plus si on me fait passer par la direction, je vais à 3 trucs, je comprends rien, je connais rien là-bas. C'était un boxon quoi, genre tu viens d'arriver, t'es dépaysé et on t'accueille comme ça, c'était un peu bizarre quand même, je vous avoue. Ouais. Finalement ça se passe bien, on met dans la meilleure des classes, etc. Est-ce que j'aurais dû être là dans cette classe à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais finalement, est-ce que c'était la pire des choses? Non, j'ai rencontré des gens assez sympathiques avec qui je pense je n'ai plus aucun contact. Je n'ai plus aucun contact avec mes potes de là-bas. Peut-être un Hugo qu'on avait vu sur la chaîne au tout début. Lui, je pense que je pourrais reprendre contact assez facilement. Les autres, un peu moins quand même. Je crois qu'on m'a assez vite dégagé. Mais de toute façon, vous allez comprendre un petit peu mon expérience que j'ai dans le sud. Donc, bon, on m'a emmerdé quand même pendant 3 jours en disant mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Les sudistes ont toujours raison.
maison. Mes parents ont payé un courrier pour qu'on me laisse tranquille parce que franchement j'en pouvais plus. Alors c'était un peu déjà délicat pour commencer. Bah moi je faisais du basket, donc je me suis inscrit à, donc c'est important ces détails, je me suis inscrit au Canet. J'étais du coup dans une équipe assez bien, franchement il y avait deux équipes, il y avait l'équipe 1 et l'équipe 2. L'équipe 1 j'avais fait mes tests où les mecs se la pétaient comme d'habitude, hein. Comme vous connaissez je pense tous les basketteurs, les mecs qui se la pètent etc. Et on m'a mis dans l'équipe 2. En plus j'avais fait 3 mois, j'avais pas pu faire de basket. Et au final notre équipe était plus forte je trouve que leur équipe à eux, parce que franchement on gagnait tous nos matchs. On avait vraiment une équipe, des gars super pour le coup, des gars vraiment sympas, mais on a eu le Covid. Je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'informations les gars, donc je condense tout ça. Donc si t'es encore là n'hésite pas à liker, ça fait extrêmement plaisir. Donc il y a eu le Covid, bah du coup le basket complètement fini. Le Covid c'était, bah ça nous a lynché en fait. Moi j'étais assez à fond dans le basket et le Covid ça m'a un petit peu freiné malheureusement. Donc le Covid les gars, comme vous savez tous, en fin de période de confinement, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Uzog existe grâce au Covid. J'ai eu le bac, mention très bien avec le bac 2020. Moi j'étais dans une école où on avait énormément de bacs blancs. Tous nos contrôles c'était des bacs blancs pour nous préparer en fait finalement au bac. Donc notre école était, comme je vous disais, élitiste. C'était super compliqué d'avoir une super bonne moyenne. Je me suis pris des tartes, hein. Je me suis pris des 8, des 7 et des 6 au tout début d'année, alors que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Les profs m'ont fait confiance parce qu'en plus en maths par contre j'excellais, j'avais directement 18 de moyenne dans les 5 premiers de la classe. Finalement je me suis assez adapté assez vite. Bah, je finis avec 15,9 de moyenne et on m'a donné la mention très bien parce que j'ai été sérieux du début jusqu'à la fin et même pendant la période de Covid. Donc ils m'ont accordé la mention très bien, sachant que notre prof de physique nous saquait. Mais bon, sa technique était pas vraiment fructueuse parce que du coup, bah, on pouvait pas savoir qu'il y avait le Covid. Donc ça nous a un petit peu baissé dans nos moyennes et surtout, bah, pour Parcoursup, ça en a tué plus d'un. Moi, ça m'a pas tué parce qu'il y a des trucs que je voulais pas faire, que j'ai pas eu. Donc heureusement. Mais pour certains, ils ont pas eu Louis le Grand alors que c'était vraiment des têtes de chez tête, les gars. Je peux vous assurer que c'était vraiment des mecs très forts. Et pour vous dire que la meilleure moyenne en physique, c'était 14. Meilleure moyenne en physique alors que les mecs avaient 19,5 voire 20. Bon, c'est pas possible, mais en maths, cette prof du coup s'est fait rétrograder de classe et n'a plus jamais fait de terminale. Donc voilà, donc je commence ma première chaîne YouTube. Évidemment, mes potes, bon, pas du tout cru là-dessus. Sur ma chaîne YouTube, c'était plutôt des moqueries ou ah ouais, c'est bien ce que tu fais, tu vois, genre on se moquait de moi. Enfin, même, en fait, je trouvais ça déjà énorme parce que j'ai eu 500 abonnés assez vite quand même, hein. Je les ai eu assez vite, les 500 abonnés. Je les ai eu bah, du coup en un été. Aujourd'hui, 600 abonnés, on les fait en 2-3 jours, une semaine, 2 semaines maintenant. En 2-3 jours si on fait de la SMR et on va dire 2 semaines si on fait pas d'ASMR. Pour moi à l'époque c'était vachement bien et j'étais vachement fier de mon truc. Du coup j'ai jamais vraiment eu honte de ma chaîne YouTube. Enfin au début si j'avais un peu honte, mais je me suis forcé à ne pas avoir honte, de me dire que c'est ma chaîne, c'est moi, tu vois, et personne n'a à avoir honte en fait finalement. Personne va me juger, c'est ma chaîne. Bon, j'ai pas eu vraiment de soutien à part évidemment bah, Hugo, Julien, etc. Non, tous ceux que vous avez vu sur ma chaîne en fait se sont pas moqués, d'autres s'en foutaient complètement. Bon, aujourd'hui là j'ai 33 000 abonnés. C'est dingue quand même de se dire qu'il y a 4 ans j'avais 500 abonnés et là où j'étais content et fier et je trouvais ça énorme, et là j'ai 33 000 abonnés et je trouve ça vraiment énorme. Dans 4 ans ce sera quoi, 200 000? En tout cas un grand merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Donc on reprend la petite histoire. Donc l'été se passe, on rentre première année de prépa dans une école d'ingénieur. Donc ça se passe en vrai plutôt bien. Je me suis fait d'assez bons potes en vrai ici. D'ailleurs c'est je pense une des parties des seuls amis que j'ai là-bas, parce que en fait finalement je me suis pas fait énormément de potes, de vrais potes évidemment. De potes ça va, c'est facile de se faire des potes, mais de vrais amis il y en a pas beaucoup. Donc en prépa en vrai ça va, c'était compliqué, ça m'a mis une claque parce que les maths et tout, on m'a dit que c'était trop dur etc. On me dit ça chaque année, je fais trop facile, bim, je me suis pris des tartes. Concernant le basket, bah du coup pendant un an on n'a pas pu faire le basket parce qu'il y avait le second Covid. Toutes les universités en fait ont fermé. En fait pendant un an on a reconnu un autre confinement comparé aux autres qui étaient au collège au lycée, donc pas de basket non plus. Donc voilà, bon, pendant un an, donc ça m'a tué, hein, pas de basket pendant un an. Voilà, donc on arrive à la deuxième année, donc là il y a plus de confinement, on reprend le basket. Moi je reprends le basket directement avec les seniors. Petit coup de pied dans les fesses. Les mecs m'ont dégagé parce que bah d'une je suis pas d'ici. Du coup ils m'ont dégagé directement en senior, etc. Bon après moi j'ai découvert une deuxième passion, c'est la musculation. La musculation je pense ça a vraiment pris une partie chez moi. Bien plus que le basket parce que ça faisait 1 an, 2 ans. Bah 2 ans du coup en fait on n'a pas pu s'entraîner. Mais j'avais quand même continué le basket. Donc les premières années au début ça va. Je suis le rookie tu vois, donc ça va. Cette troisième année fut assez compliquée. C'est une des années qui fut assez compliquée, donc hors Covid. Donc déjà les 2 premières années étaient assez compliquées à cause du Covid, nouveau etc. Et cette année était par contre particulièrement compliquée où j'ai rencontré genre vraiment des personnes assez mauvaises finalement, où on s'attacherait vite et on nous casse en deux, donc en 3, en 4 etc. Bon après ça arrive à tout le monde, et aujourd'hui si je suis l'homme que je suis aujourd'hui c'est aussi grâce à ces rencontres, donc je n'en regrette aucune et on a quand même passé des bons moments. Mais bon, je me serais bien passé de ça. Année assez compliquée aussi avec la famille, il fallait que je prenne mon envol en fait, hein. C'était je pense une année de trop en fait. Finalement je prenais beaucoup trop de place, YouTube commençait à prendre beaucoup trop de place chez moi.
parce que du coup avec cette première année j'avais atteint les 6000 abos, voilà les 6000 abonnés. Je dérangeais beaucoup en fait quand je faisais YouTube. Enfin, moi j'avais l'impression que je dérangeais pas beaucoup, mais finalement comme vous voyez je crie etc, donc je dérangeais énormément, donc il fallait que je parte, donc il y a eu plusieurs conflits, hein, c'est normal, jusqu'à ce que l'année d'après en fait on m'a confisqué mon PC parce que c'était trop en fait, des fois ils arrivaient pas à dormir etc, donc c'est totalement normal. Donc la troisième année c'est bien fini, je dirais oui et non, je suis quand même allé au rattrapage parce que j'étais vraiment pas bien en fait cette année là, même que j'ai connu de l'harcèlement sur YouTube aussi avec des personnes qui ont voulu qui ont trouvé mon adresse. J'avais super peur qu'il arrive quelque chose à ma famille quoi, genre ils appellent les pizzas, ils appellent les flics, enfin, je me faisais menacer de ça pour un truc tout con, hein. J'avais fait un concours et Amazon en fait avait fuité mes informations, c'était mon adresse de l'époque, mon numéro de l'époque, mon nom de famille, mon prénom, voilà, c'était vraiment une année assez merdique. Après il y a eu des très bons moments avec mes potes etc, les personnes qui m'ont fait du mal, enfin j'ai quand même passé des bons moments tu vois. Bon cette année était quand même catastrophique et je suis venu au rattrapage et au final bien réussi de rebondir sur mes pieds. C'était l'année assez importante quand même, le bac plus 2, et donc je rentre en bac plus 3, donc la 4ème année où je suis là-bas. Mes parents avaient déjà envisagé de partir de la maison en fait finalement pour retourner à Nantes. Ma mère a retrouvé du travail à Nantes, en fait ils sont retournés à Nantes à cause des gens en fait, finalement c'est à cause du comportement de certains, de pas mal de personnes finalement, même dans la vie de tous les jours. Sur la route les mecs c'est des gros connards, sur la boulangerie par exemple ils vont te parler hyper mal, ils vont pas te dire bonjour, ils vont pas te regarder dans les yeux, en fait ils t'acceptent pas vraiment en fait. Mais est-ce que pour autant ce serait pas une bonne idée de déménager, pas définitivement, mais tous les riches font c'est déménager l'été. Ma mère a retrouvé du travail, elle en a pas retrouvé en fait finalement ici, elle s'est dit bah c'est le destin, nous on n'a pas kiffé donc on va repartir. Donc eux ils étaient censés partir en février, donc je devais attendre jusqu'en janvier faire un prêt bancaire et moi prendre mon envol. Ça s'est pas passé comme prévu, bah j'ai décidé tout simplement de partir plus tôt de chez moi. C'est vachement nécessaire, au contraire ça a vraiment libéré tout le monde en fait, ça m'a libéré moi, ça a libéré ma famille, ça a libéré tout le monde et les liens se sont totalement renoués, mais c'était ce qu'il fallait. Bon je l'ai fait 3 mois avant, finalement je ne le regrette pas du tout en fait, pour un petit appart, en plus il y avait des collègues etc. J'ai commencé à aller sortir pas mal en soirée et puis à délaisser un peu YouTube, donc c'est pour ça aussi qu'il y avait des périodes un peu inactives aussi, c'est parce que bon quand t'es pas bien t'as pas forcément envie de faire YouTube, t'as envie de sortir faire la fête etc. J'ai connu un petit peu les fêtes du sud, que je regrette pas non plus, hein, c'était vraiment très bien. Aujourd'hui je trouve plus trop d'utilité à en faire tout le temps en fait, parce que j'en faisais vraiment tout le temps. Déjà ça dégrade la santé, même physiquement ça commençait à se voir, ça te défonce les oreilles, l'alcool tous les jours, enfin tous les jours, pratiquement tous les jours, c'est alcoolique après hein. Enfin moi j'ai jamais connu ce cas-là d'alcoolisme évidemment, de dépendance par rapport à ça, mais c'est quand même un danger en fait que les soirées étudiantes c'est bien, mais pas tout le temps tu vois. Donc pas tout le temps, je pensais avoir me fait énormément de potes du coup en fait finalement, mais c'était qu'une illusion en fait. Là on arrive en été, bah je travaillais, j'ai fait 2 ans à Carrefour Leclerc et 2 ans en restauration dans 2 restaurants différents. Les gens en fait sont pas ouf tu vois, sont malhonnêtes. Leclerc les gars, je me suis fait laminer genre. Moi quand je fais du travail je le fais à fond. Quand je commence à voir qu'on me respecte pas, bah c'est fini. C'est fini les gars, je ferai la moindre des choses. Je ferai ça, en fait je ferai le travail, mais vraiment lentement. Et t'inquiète pas, je te donnerai pas de plus-value. Et en fait ils avaient trafiqué le contrat pour pas qu'on paye, enfin qu'on paye le minimum de chez minimum. Ils m'avaient obligé à faire les 7 heures que normalement l'employé ne fait pas, tu vois, saisonnier. Donc ils avaient vraiment trafiqué le truc où j'avais pas les avantages, mais j'avais tous les avantages, tu vois. Et en plus on me disait toujours tu travailles mal, tu fais mal les choses, etc. Et ensuite à la fin la chef m'a dit tu travailles mal, mais tu reviens l'année prochaine, hein. Ah, franchement viens et tout. Et en plus ils m'ont rappelé. Restauration c'était plutôt pas mal, mais bon les gens, les clients et tout ça, il y a des clients qui sont du sud, hein, c'est vraiment pas top. Puis il y a aussi des collègues qui sont vraiment méchants, hein. Il y a des gens vraiment méchants dans le sud les gars, hein. C'est pas quelqu'un qui a vraiment une ville très accueillante. Mais bon voilà, c'est un tout, c'est la vie etc. C'est chiant, on n'est pas forcément bien. Le tout de pourquoi je suis parti aussi, c'est bah du coup l'année de trop cette fois-ci dans le sud, c'était la 4ème année. J'ai failli redoubler encore une fois, enfin des trucs comme ça, ou enfin des trucs ubuesques, hein, des trucs que je pense que je le dirai pas ou je le dirai peut-être plus tard parce que j'aimerais finir ma scolarité quand même. Enfin pas des trucs graves non plus, hein, mais enfin des trucs quand même assez chauds. Mais cette année-là les gars, la toute dernière année, je pense que fut la pire. Alors c'est vrai que mes parents ils sont partis, donc je n'avais plus aucune famille. Ça faisait 1 an que j'avais plus de famille. C'est vrai que dans les moments durs, c'est compliqué en fait de pas avoir sa famille. Des blagues, ouais reviens à Nantes pour te finir tes études machin. Et à chaque fois, jamais j'aurais pensé, vraiment mais pas une seule seconde, à me dire ouais je vais revenir à Nantes. Et souvent j'en disais non, je vais rester à Nice, je vais rester à Cannes, c'est quand même bien là-bas. Il y a la plage, il fait beau et tout ça. Ironie du sort, ça s'est passé complètement autrement. Donc personne ne voulait se mettre avec moi. Je peux vous dire que les gars, là, la solitude, tu la ressens. Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, plusieurs dépressions j'ai fait cet âge-là. C'est pas normal, hein, cet âge-là, on est d'accord. Moi, je suis fort mentalement, etc. On est d'accord. YouTube, ça allait. Franchement, les stats, en fait, ça allait. Franchement, ça allait. La première partie de la dépression, c'est que je me suis en fait rendu compte que finalement j'avais pas vraiment tant d'amis que ça, mais ça je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez la regarder, mais on va en faire en résumé, on va pas tout redire, mais que les gens s'en battaient les couilles de moi, genre finalement t'es là, tu fais la fête, ouais Isog, mais en fait ils en ont rien à foutre de ta gueule, tu vois. Et je m'en suis rendu compte, enfin ce qui m'a déclenché ça, c'est encore des rencontres évidemment mauvaises, que ce soit fille ou mec, et du coup ce qui a déclenché finalement ça, c'est que je m'étais défoncé à faire une vidéo horreur, tu vois, une vidéo thread horreur, un truc que tout le monde kiffe. On me répétait sans cesse, ouais ta chaîne tu fais que du Fortnite, ouais bah j'aime pas, quand tu feras du Fortnite je regarderai pas, c'est nul ce que tu fais, tu vois. J'ai fait écoute, c'est
Enfin, c'est pas nul, enfin, ils disaient pas comme ça, mais enfin, bref, ils disaient en mode que si je faisais une vidéo comme Squeezie, ils allaient tous regarder, ça allait être trop bien, tu vois. Donc, je me suis dit, bah écoute, ils ont raison, autant se diversifier, tu vois. Autant faire tout. Même si je me suis déjà diversifié, enfin, là, tu vois, là, c'était vraiment un bon truc. Je me suis défoncé à faire ces vidéos. Je la fais, je la monte. 3 jours entiers, je suis dessus, je tryhard comme un gros porc. Le résultat est insane, les gars. Vraiment, vous pouvez aller regarder, hein. Je sais pas si je veux la mettre, je pense que je vous la mettrai, sauf si j'oublie. Mais et là, mec, je suis content. Je la mets en story, je la mets partout. Personne ne la regarde. Que mes abonnés. Que mes abonnés. Elle a fait 300 vues, je crois. C'était une vidéo pour moi qui allait faire beaucoup plus de vues. Personne l'a regardé et j'ai eu aucun commentaire de la part des mecs que je connais. On va pas appeler ça des potes, à part quelques-uns évidemment. Je répète disclaimer. Oui, j'ai des amis quand même. Je mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, mais j'ai une grande partie quand même. Bon, ça foutu de ma gueule, ouais. Et du coup, bah, ça m'a déclenché de ma première dépression. Mais en fait, c'est pas que à cause de ça, c'est à cause de tout. C'était un tout en fait. C'était le stress de l'école. Le stress d'être seul en fait, finalement. Et je me suis retrouvé tout seul, sans famille, sans personne, sans vraiment vrais amis, tu vois. J'avais pas du tout de vrais amis finalement. Bon, YouTube, j'étais actif, mais j'étais vraiment dans le mal de fou, tu vois. J'avais des fois des 50 viewers. 50 viewers, t'es hyper heureux. J'étais mais malheureux quand même, tu vois. J'essayais de pas le montrer, j'ai bien fait, enfin j'ai bien réussi à pas le montrer parce que ce qui paraît les gens l'ont pas vu, mais si ça se voyait quand même, hein. Ça se voyait quand même vu comment j'arrivais à l'école et tout, ça se voyait, franchement ça se voyait. J'arrive à accepter ça, j'arrive à accepter que finalement je suis seul, que je vais arrêter de penser aux autres, que je vais penser beaucoup plus à moi, que les personnes qui m'ont bien ils vont se faire dans les fesses, que je pense à moi, tu vois. Donc j'arrive à surmonter ça au bout d'une semaine, 2 semaines. Il n'y avait pas beaucoup de reconnaissance de la part des gens, s'en foutaient de mon travail, même ça me prenait à la légère. En gros, tout ça, les gars, ça faisait cette solitude-là. La solitude. Putain, ouais, on m'en met plein la gueule, quoi. C'est trop, frère. C'est trop. Jusqu'à me poser la question de est-ce que j'aurai mon diplôme finalement? Est-ce que je l'aurai? Est-ce que j'aurai ce diplôme? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sais que je l'aurai pas. Je sais que je l'aurai pas. Les expériences de la vie, les gars, sont nécessaires pour se construire soi-même. Donc c'est quelque chose, je pense, que je n'en regretterai pas en fait, hein, tout ce que j'ai vécu. Hein. Si j'avais la possibilité en fait de revenir en arrière et de choisir un autre chemin et de pas passer par ces épreuves-là, sachant que je les connais à l'avance, oui, j'aurais pris un autre chemin, évidemment. Tout le monde aurait pris d'autres chemins. Je ne regrette rien. À quoi ça sert de regretter? Si tu regrettes, les gars, est-ce que tu serais vraiment la personne que t'es aujourd'hui? Est-ce que tu aurais toutes ces expériences? Est-ce que tu aurais toute cette sagesse ou est-ce que tu serais vraiment le mec que t'es, tu vois? Les échecs font partie de la réussite. Les échecs font partie de toi. Les échecs font partie de ta construction personnelle, interne, etc. Je crois énormément au destin, enfin c'est même pas un destin, mais au fait que rien n'arrive vraiment par accident, tu vois. Enfin bref, du coup, les gars, avec tout ça, comme j'ai dit, j'ai décidé, après moult réflexion, c'était compliqué. Hein. J'hésitais, est-ce que j'ai envie? J'appelle mes parents et je fais, je ne peux plus. Là, je peux plus, je craque mentalement. Je vais retourner à Nantes. Il y a la famille là-bas. J'ai la possibilité de recommencer à zéro, entre guillemets, avec des personnes qui me connaissent pas, des nouvelles matières, des nouveaux profs, enfin, de repartir sur une base neutre et que j'espère qu'il va être stable, qui va être mieux, j'espère, que à Nice, on touche du bois. En tout cas, avoir une expérience beaucoup mieux, en fait, que ce que j'ai vécu là-bas. Et le fait que le sud, c'est vraiment superbe, c'est vraiment beau. Les soirées, enfin, c'est étudiant de ouf, tu vois, c'est cool. Mais en fait, la mentalité là-bas, en fait, si t'es tout seul, étudiant, coché, sans argent, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Je reviendrai de sûr dans le sud, c'est sûr. C'est quand même une région que je kiffe. J'ai vécu 5 ans là-bas, donc je suis quelqu'un quand même du sud, moi aujourd'hui. Je regrette absolument pas ces années et je kiffe le sud. Vraiment, c'est vraiment incroyable, les gars. Si vous voulez y aller les yeux fermés. J'ai en plus redécouvert tous les repas de famille, ce que j'avais plus. On revit quoi. T'es là en plus dans une maison, j'en pouvais plus, l'espace était vraiment trop étroit. Pour Athéna, les gars, c'est vraiment incroyable. Avec courses de partout. Et elle est vraiment bien ici, tu vois. Ton cerveau, il a besoin de faire de différence entre le lieu de repos, le lieu de travail, le lieu de détente et le lieu de YouTube, de cuisine, etc. Tu vois, tu peux pas avoir tout dans le même truc. Et finalement, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je suis accepté, je me suis inscrit, ça y est, c'est fini, c'est officiel. Je serai un étudiant nantais, comme vous savez tous aussi. Je travaille en stage du coup dans une entreprise et ça se passe tellement bien, les gars, qui veulent m'embaucher. Et puis moi aussi, de toute façon, c'est réciproque. Donc, et depuis, les gars, que je suis arrivé là, je revis quoi. Mon PC qui marche du feu de Dieu. Je kiffe mon taf et il kiffe mon travail. J'ai retrouvé mes meilleurs potes. C'est trop bien quoi. Le mois de juin sur YouTube a été catastrophique. Le mois de juin, j'étais où? J'étais dans le sud. Là, je reviens. Mois de juillet, on quintuple les stats. Oh là là, 1 million de vues, 12 000 abonnés. Merci beaucoup. Il y a pas mal de personnes quand même qui vont me manquer dans le sud. C'est sûrement une nouvelle un peu brusque pour, je pense, pas mal de personnes. Après, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo? Soit c'est sûrement par curiosité ou hypocrisie. Mais je pense que la plupart qui vont la regarder des gens que je connais dans la vraie vie, c'est pas parce qu'ils ont le somme que je parte. Hein. Au contraire, ça leur fait ni chaud ni froid ou il y en a qui seront contents. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont regarder cette vidéo qui vont être tristes. Donc les gars, ne soyez pas tristes. J'ai vraiment apprécié passer ces aventures-là à vos côtés. J'espère vous revoir quand même un jour, de pas se perdre de vue, etc. Faire une petite soirée posée entre potes, des mecs de prépa. Ça va vraiment me manquer.
fait. Je vous ai pas parlé de mon basket parce que j'ai complètement oublié, mais vite fait, j'ai quitté mon club parce que vraiment c'était pareil. Hein. Eux, la première partie de saison, je suis pas venu parce que j'étais pas bien, limite en dépression. Et moi, si je voulais jouer au basket, c'était pour jouer au basket et non pas me faire insulter, etc. Carrément, le coach, il me traitait d'otari, il me disait que j'étais un gros porc, il faisait jouer les jeunes parce qu'ils étaient des fils de machin. Moi, je m'en prenais plein la gueule pour rien. On m'appelait l'ingénieur, tu vois, genre parce que je faisais des études d'ingénieur, mais le mec me trouvait con. Et de basket, les gars, bah, il y en a qui vont me manquer par contre. Hein. Il y en a 2-3 qui vont me manquer, qui étaient vraiment sympas. Mais il y en a quand même quelques-uns. Enfin, ils se moquaient de ma chaîne YouTube, balançaient 1 euro à la gueule comme ça parce que ils avaient calculé à l'époque, je faisais ça faisait 1 euro par jour. Donc le mec il me balance, il fait tiens ton salaire comme si j'étais un clochard, tu vois. J'avais loupé un entraînement parce que j'étais parti aller voir Nico, parce qu'il m'a rappelé parce qu'il y avait un mec qui pouvait pas jouer donc il voulait que je joue. Je l'ai même pas rappelé. J'ai appelé mon pote parce que on jouait contre lui, il voulait vraiment que je joue et je lui ai dit bah excuse-moi frérot, j'aurais vraiment voulu te revoir mais là non, tu vois. Je suis pas une roue de secours. On me dit pas ça. Un entraînement où il y a personne, on est que 3-4 où j'étais venu en me disant t'es pas venu à cet entraînement là donc tu ne joueras plus le reste des matchs. Alors qu'en plus il savait très bien que ce match là les gars c'était vraiment un match important pour moi et pour mon pote. J'ai vraiment tellement eu en travers, j'ai fait bah écoute de toute façon c'était vraiment l'époque où il fallait pas me mettre des bâtons dans la roue, me faire des coups de pute comme on dit. Parce que là j'accepte plus rien aujourd'hui et me trahit, c'est ciao, tu me verras plus jamais de ta vie. Bah voilà les gars, donc vous savez les raisons de pourquoi je suis parti du sud pour partir à Nantes. C'est une autre aventure les gars, je suis super excité de le faire. En tout cas les gars, moi ça m'a extrêmement plu de vous parler là. Pour tous les nouveaux qui me connaissent pas, je pense que vous en apprendrez plus sur moi et ça fait plaisir. Pour tous ceux qui sont pas nouveaux, je pense que vous en apprendrez encore plus sur moi, donc ça vous fera encore plus plaisir. Je sais qu'il y en a pas mal qui kiffent ce type de vidéo, moi aussi je kiffe, c'est simple, j'adore me livrer devant vous. J'espère que ça va continuer comme ça, que ça va pas parce que ça peut très bien descendre, hein. Ça aussi on peut monter comme ça et descendre comme ça. Hein. Enfin bref, bonne journée à tous, merci de m'avoir écouté, c'était Usog. Ciao. Everything changes.